Bonjour à tous, c'est Alexandre de la Monster Float Team. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo explicative sur la cuillère. Donc dans un premier temps je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une cuillère. Donc là vous avez trois petites cuillères sur l'écran. Donc je vais vous expliquer un petit peu le principe. Donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Et après je vais vous expliquer quelques petites animations donc au bord de l'eau. Donc voilà. Donc alors qu'est-ce qu'une cuillère? Eh bien c'est très simple, une cuillère c'est une palette. Donc là palette argentée, palette à point et palette dorée. Donc je vais vous expliquer les différents coloris pour les différents poissons. Donc c'est une palette qui tourne autour d'un axe de rotation. Donc en l'occurrence là c'est la petite corde à piano que vous voyez ici. Vous avez la petite, on va appeler ça une boucle, en fait, qui va permettre justement à la cuillère de tourner autour de l'axe. Donc là, ça c'est ce que vous voyez là, c'est ni plus ni moins qu'un lest. En fait, c'est juste pour ajouter un poids pour pouvoir lancer la cuillère. Et en général, les cuillères sont munies d'un hameçon triple, mais si vous voulez plus de discrétion et moins abîmer le poisson, vous pouvez la munir d'un hameçon simple avec lequel vous écrasez votre ardillon pour pouvoir relâcher plus facilement votre poisson. Voilà. Donc voilà comment est la cuillère en général. Donc la cuillère, comment on l'utilise en fait, en général on l'utilise en lancer ramener. Donc la vibration en fait de la cuillère, c'est à dire que quand vous allez ramener, justement cette petite boucle va permettre à la cuillère de faire des tours autour de l'axe de rotation en fait, et cette vibration va imiter un poisson qui va nager quand même relativement vite dans l'eau. Du coup ça va tirer beaucoup de carnassiers, ça va faire ce qu'on appelle une pêche de power fishing. En fait ça va tirer les carnassiers de très loin, contrairement par exemple aux leurres souples qui font beaucoup plus petites vibrations. Là c'est vraiment dans le but de pêcher le plus vite possible, le plus de zones. Par exemple si vous avez que 1 heure devant vous, vous allez pêcher à la cuillère, puisque c'est une des techniques qui attire le plus de poissons actifs, donc plus de chances de faire du poisson, et ça cible moins la taille. Voilà. Donc pour ce qui concerne les couleurs, donc là par exemple vous voyez cuillère argentée. Donc en général on utilise la cuillère argentée lorsque le temps est couvert, puisque ça va bien avec le temps, parce que lorsque le temps est couvert en fait, en général on a plutôt une teinte du temps grisâtre, et avec l'eau en fait, l'eau reflète le ciel, donc du coup l'eau va plus être de couleur grisâtre elle aussi, donc ça fait un coloris plus naturel qui se mélange bien avec la couleur de l'eau. Donc comme vous l'avez deviné je pense, la cuillère dorée on va l'utiliser lorsqu'il y a du soleil, puisque ça va refléter dans l'eau également, et ça va faire une eau plutôt de couleur un petit peu jaunâtre, ce qui va être plus naturel pour la cuillère. Et en plus vu que le soleil reflète dans l'eau, ça va permettre de faire des reflets métalliques. Voilà, donc pour les cuillères à point, donc là on a une cuillère à point rouge, donc ça marche très bien par exemple sur les perches, puisque avec leur instinct d'agressivité, les pointes rouges ça fait un petit signal sang, et du coup les perches en banc vont pouvoir s'attaquer à cette cuillère plus facilement. Moi je conseille pour les pêcheurs de truites, donc si vous débutez la truite, prenez des cuillères à point rouge et noir, et selon la période de la journée, testez les différentes couleurs. En général si la couleur rouge ne marche pas, la couleur noire marche, ou alors des cuillères plutôt à point rose et noir. Donc là c'est vraiment une imitation d'une cuillère truite Fario, donc ça c'est vraiment bien. Donc voilà pour ce qui est des cuillères. Donc c'est une petite présentation brève, j'espère que ça vous a appris un petit peu plus sur la cuillère. C'était vraiment très rapide, c'était suite à la demande de quelqu'un sur Facebook. Donc voilà, donc là on va se retrouver tout de suite pour quelques petites animations pour les différents poissons, donc brochet, black bass, perche et truite au bord de l'eau. Et voilà, on se retrouve au bord de l'eau. Donc pour les animations de la cuillère, donc là j'ai pris une aglia avec un simple, et du coup je vais vous montrer quelques animations sympas pour pouvoir prendre différents poissons. Voilà. Donc là je pêche à la cuillère. Donc quand on entend cuillère, qu'est-ce qu'on pense? On pense cuillère égale linéaire. Donc effectivement c'est une très bonne méthode. La cuillère c'est une très bonne méthode en linéaire pour pêcher le poisson, mais pas tous les poissons. Donc c'est très bien pour la truite et la perche. Donc l'animation c'est tout simple, hein. On jette, on lance et on ramène. C'est ce qui marche le mieux pour la perche et la truite. Maintenant,
pour les autres poissons, comme le brochet par exemple, vous allez jeter, voilà, et vous allez laisser le sion haut, vous allez descendre le sion, vous allez monter le sion, vous allez descendre le sion, toujours en moulinant à la même vitesse. Et en fait, le brochet va croire que c'est un poisson qui l'a vu et qui essaye de l'esquiver. Donc ça, c'est très intéressant pour le brochet. Donc je vous remontre. On jette, canne haute, on baisse, canne haute, on baisse, canne haute, on baisse, et ainsi de suite. Donc voilà. Ça, c'est une animation qui est très bien pour le brochet. Donc c'est avec ça que j'ai fait mes meilleures prises sur le brochet. Donc maintenant, je vais vous montrer une animation pour le black bass. Donc l'animation pour le black bass, en fait, c'est très simple. Vous allez lancer et vous allez mouliner tout doucement. Et vous allez accélérer d'un coup. Vous allez ralentir. Vous allez réaccélérer. Ça, c'est ce qui marche très bien pour le black bass et la perche. Vous moulinez normalement, comme ça. Vous accélérez. Moulinez normalement. Vous accélérez. Moulinez normalement. Vous accélérez. Ça marche bien sur les black bass. Ça marche aussi sur les perches, mais l'animation sur les perches, c'est en linéaire. Hein, ça marche toujours bien. Donc voilà. Voilà ce qui concerne le black bass. Après, il y a d'autres animations, hein, vous pouvez varier vos animations. Par exemple, l'animation où on varie la fréquence de récupération. Donc elle marche aussi sur le brochet, mais c'est pas la plus efficace. La plus efficace, j'ai remarqué que pour le brochet, c'était de monter et de descendre sa cuillère un petit peu en profondeur. Donc voilà. Pour le black bass, donc c'est changer sa fréquence de manivelle, donc de moulinage. Pour la perche, c'est un lancer ramené basique, la truite également. Voilà pour ce qui est de la cuillère. Donc c'est quelques petites animations vraiment basiques, je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent. C'est histoire de rapprendre un peu les bases sur la cuillère après avoir entendu comment était fait une cuillère, histoire de connaître quelques petites animations pour les différents poissons, les animations qui marchent le mieux. Voilà. Donc si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer en haut à droite de votre écran. Donc il y a le petit logo Monster Float Team, ça permet de vous abonner, ça me fait plaisir. Et à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, donc si ça vous a plu. Donc je vous remercie et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Oh oui, effectivement, oui, c'est un joli cendre. Il fait un plus... Oh putain, il est énorme. Oh mec, il fait les 80 encore.